Salut, comment vas-tu sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis ici à Dublin pour tester le meilleur restaurant de barbecue de la ville. Du moins, c'est ce que j'ai réussi à découvrir. Sur la base de leur grand nombre d'abonnés sur Instagram, ainsi que du grand nombre d'avis qu'ils ont sur Google Maps. Et à quelques passionnés de gastronomie locaux et de Dublin que j'ai suivis et qui louent cet endroit. Mais moi, j'aime toujours essayer et vérifier les choses par moi-même, surtout en ce qui concerne la gastronomie, pour voir si c'est vraiment aussi bon qu'on le dit. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui ici, chez Pete Bros, le restaurant qui se trouve derrière moi. Mais avant de venir, j'ai bien arpenté la ville à pied. Je suis allé au musée Guinness de la bière, puis revenu et me suis promené le long de la rivière. Je pense avoir déjà fait plus de 20 000 pas et ce que je ressens vraiment, c'est dans mon corps. Une faim qui tord le ventre. Alors, je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se prépare, enfin pour voir ce qu'ils fument, parce que c'est un restaurant où ils font de la viande au barbecue bien fumée comme j'aime. Allez, on va la goûter. Eh bien, je suis déjà à l'intérieur du restaurant. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, en ouvrant la porte, de recevoir une bouffée d'arômes fumés. À Humo, je pense que la viande sera exceptionnelle. J'ai déjà regardé le menu dans la rue et maintenant, eh bien, c'est pareil, c'est le même panneau. Maintenant, je vais vous la passer en revue ici pour que vous voyez les options qu'il y a. Tu peux commander des viandes, des sandwichs ou des hamburgers appelés ici bonnes. Et les hamburgers, eh bien, ils en ont au Pulled Pork, Master Combo, la Bacon Seduction, enfin, la Barbecue Burger. Ils ont un prix entre 17,95 et 18,95 €. Pour moi, dans un lieu comme celui-ci, l'essentiel, ce sont les viandes. Ils ont des saucisses fumées, ils ont du Pulled Pork, ils ont des côtes, ils ont du brisket et ils ont aussi des côtes de bœuf, aussi bien de porc que de bœuf. Ensuite, ils proposent des accompagnements. Mac and fries, mac and cheese, rondelles d'oignons, oignons et un mélange de salade que je prendrai lors de ma deuxième visite, comme tu le sais. Et ensuite, les favoris de la maison, c'est écrit. Ici, les spécialités sont les steak fries, qui sont des frites avec de la viande, les ailes de poulet et, attention, des croquettes de brisket. C'est curieux, la viande qu'ils ont vient de FX Buckley, qui est la boucherie la plus ancienne et la plus célèbre d'ici à Dublin. D'ailleurs, je pense que la bouffe va être très bonne. On peut tout commander à l'unité ou en formule combo, je vous assure. Prenez un peu de chaque. Et ça, c'est sûr, la carte est déjà prête à être jugée et j'ai vraiment hâte de dire cette fameuse phrase que le festin commence. Bon, eh bien, on commence avec les croquettes. Il ne pouvait pas en être autrement. Croquettes de brisket, les voilà. Elles ont vraiment fière allure. Elles sont servies avec un peu de sauce sur le dessus. Écoute, je vais juste les goûter parce que j'ai commandé une tonne de nourriture. Tu sais bien que ces derniers temps, j'exagère un peu avec les commandes. Enfin, on va faire le fameux test des croquettes. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Voyons voir, voyons. Croquettes de brisket, c'est juste du brisket à l'intérieur, sans béchamel ni rien d'autre. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, c'est un ragoût de brisket, eh bien je suis juste à côté du haut-parleur. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur parce que c'est vraiment délicieux et je n'aimerais pas avoir de soucis pour publier la vidéo. On appelle ça des croquettes parce que c'est rond, pané et frit. Mais franchement, ça n'a rien d'une croquette, c'est juste une boule de viande, hein? Et tu vois, c'est comme un peu de mayonnaise avec une pointe d'ail. Oh, eh bien oui, il y a un peu d'ail. J'ai vu sur la carte un plat ressemblant à l'aioli et j'ai oublié de le demander. Je vais voir si c'est encore possible. C'est très bon, mais je ne sens pas vraiment de notes fumées. Mais elles sont vraiment bonnes, hein? Ici, comme tout se mange avec les mains, les serviettes sont carrément le rouleau de papier. C'est super bon. Enfin, regarde, je vais garder cette dernière pour plus tard. Ça cale vraiment, c'est très bon. La petite sauce ne va pas rester là et tu vas voir ce qui arrive. Parce que j'ai commandé toutes les viandes du restaurant, on continue. Oh là là, quel énorme plateau ici avec toutes les viandes. Bien sûr, regarde, il y a comme il se doit. Sinon, les côtes de porc auxquelles ils ont mis de la sauce barbecue, il y a aussi la poitrine de bœuf à laquelle ils ont ajouté pas mal de sauce barbecue.
Il y a aussi la saucisse fumée, le poulet porc, la star de la maison qui était la côte fumée. Et il y a 4 accompagnements au choix avec le combo que j'ai commandé. Et parmi ces accompagnements, j'ai choisi les macaronis au fromage. Les rondelles d'oignon, le coleslaw au chipotle et le bone marrow smash qui est une sorte de purée de pommes de terre. J'ai aussi commandé ce petit pot de mayonnaise à l'ail qui me semble identique à avant. Il y a si peu d'ail, c'est l'aioli d'ici. Je ne sais pas par où commencer. Ici, le pain brille par son absence. Tant pis. Je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire le porc. Voyons ce que ça donne, avec plein de sauce barbecue dessus. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici à Dublin. Dans un moment, je prends l'avion et je te dis une chose. Même si c'est le jour où je vais le mieux manger, tu verras, c'est vraiment délicieux, très juteux. La sauce barbecue n'est pas particulièrement sucrée ni dominante. Attention, c'est vraiment excellent avec juste la bonne touche de fumée. Et si je devais trouver un défaut juste pour en trouver un, à part ça, les couteaux, qui sont de ceux à beurre, je dirais qu'ils ont le défaut d'avoir peu de gras. Enfin, mais qu'est-ce que vous avez ici avec le gras? Tout est allégé ou quoi? Eh bien, passons à la saucisse fumée. Écoute, elle est vraiment bonne comme beaucoup de saucisses fumées. Si la peau est épaisse, le fumage pénètre peu. Elle est bonne, moins spectaculaire que le pulled pork. Devant autant de nourriture, je me perds. J'étais d'abord à une petite table au fond, mais on m'a dit de prendre une plus grande car tout ne tiendrait pas. Maintenant, je comprends pourquoi. Je commence ici avec les accompagnements, les sides, avec ce coleslaw qui est censé être épicé, non? Ça s'appelle chipotle slaw, donc il y a une touche épicée. Attention, je commence à m'emballer, il faut faire attention. Au fait, en dehors de tout ce que je vous dis, parlons du prix. Écoute, ici pour 50 €, 2 personnes peuvent manger, voire même 3, sans problème, hein? Les makashis sont délicieux, tout comme aux États-Unis. Bon, je compare avec les États-Unis parce que je suis allé dans beaucoup de smokehouse là-bas et ensuite avec ces trucs-là, on ne sait pas exactement d'où viennent les recettes. Non, car il y a de nombreux Irlandais et Anglais aux États-Unis et j'ignore qui a apporté la recette là-bas. Enfin, voici le brisket, ou, je le trouve un peu dur, le brisket a 2 parties, le flat et le point. Le flat est la partie la plus sèche et je pense que c'est le flat. Il n'y a pas de sauce sur la table. Moi, si j'en avais, et j'en mettrais beaucoup car c'est un peu sec. Ah, tu sais que je n'aime pas les viandes sèches. Moi, ce que j'aime, c'est le gras. Et arrête avec tes histoires. Et le brisket, avec cet aioli, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de sauce, le petit pot coûte 2 €, voyons ce que ça donne. C'est que l'aioli améliore tout. Au fait, je n'ai pas commandé de bière ni rien aujourd'hui, comme les autres jours ici, parce que je viens de visiter le musée de la brasserie Guinness. Et j'en ai déjà bu une. Et je n'en peux plus de la bière, je n'en bois pas d'habitude, et ça fait déjà plusieurs jours que j'en bois, je suis à ma limite de bière. La coleslaw est délicieuse, surtout avec la touche de chipotle. Voyons, comment sont les rondelles d'oignon? Elles sont bonnes, même un peu refroidies à force de bavarder et pas grasses du tout. L'aioli m'a un peu manqué. Je sens que je vais finir ça à l'aéroport, vu la quantité de nourriture commandée. Allez, maintenant, c'est vraiment l'épreuve de feu. Les côtes, c'est leur spécialité. Eh bien, voyons voir la sauce qui a l'air délicieuse, les côtes. Eh bien, ils les ont tellement nettoyées. Encore une fois, je ne vois aucune graisse, même pas un peu. Voyons, pourquoi venir ici? Pour s'empiffrer de calories et savourer le plaisir du gras acétylpensétique, non? Eh bien, ici, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Pour être honnête, ils rassasient peu, car sans la graisse, ils ont moins de saveur et absorbent moins la fumée. Il y a une touche subtile de fumée, la sauce est très bonne. En fait, ils les vendent ici à emporter et tu vois, même si je les aime, je n'en raffole pas. C'est-à-dire, il me manque un peu plus de goût barbecue. Voyons voir ce que donne la crème, celle-ci à la pomme de terre. Elle est très bonne, il y a comme une sauce sucrée dessus. J'aime beaucoup les accompagnements, autant voire plus que la viande. Ça parle très bien des accompagnements, mais ça ne parle pas aussi bien de la viande, hein? C'est qu'en ouvrant la porte, j'ai pris un coup de fumée auquel je m'attendais à plus, hein? Honnêtement, enfin, je vais faire le test d'enlever la côte, mais elle tombe toute seule. Tu voulais que je dise que j'allais faire le test d'enlever la côte? Oh là là! Eh bien, elle sort toute seule, l'os sort, mais complètement.
Voyons voir si c'est juteux. Ah, j'avais 2 couteaux, je ne m'en souvenais plus. L'autre couteau était là, il y a celui pour le beurre, et puis il y a cet autre là. Eh bien, écoute, que veux-tu que je te dise? Ça n'a pas l'air mauvais. Ouah, la côte, c'est le meilleur de tout, hein. De loin, celle-là, elle cale vraiment. En plus, là, je sens vraiment un peu de gras. C'est le meilleur du plat, sans aucun doute. Si je reviens, je ne prendrai que du pulled pork et de la côte de bœuf. Waouh, ça fait vraiment tomber amoureux. Sérieusement, hein? Waouh! Elle est délicieuse. Regarde, il y a de l'ail dessus et ce qui semble être du persil. Elle se désintègre complètement. Par contre, comme pour tout le reste, je sens juste un peu de fumée, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable au niveau du goût, hein? La salade de choux avec la viande est très agréable. C'est mon accompagnement préféré des 4. Je suis vraiment content d'être venu ici. Écoute, j'allais aller vous filmer le petit déjeuner typique de Hernandez, mais je crois que le changement a été pour le mieux, hein? Voyons voir ce que valent les pickles. Ils en mettent très peu. Le cornichon mariné maison typique. Bon, on dirait qu'il y a du poivre, du vinaigre, évidemment, mais il y a une touche de sucre. Ces derniers temps, ils mettent beaucoup de sucre dans les marinades. Je regoute la saucisse pour décider du classement des éléments de l'assiette. On va faire un jeu. Mets la vidéo en pause et fais un classement dans les commentaires. Voyons si tu devines le mien, hein? Voyons si tu devines le mien. On a le pulled pork, la saucisse, le brisket, les côtes de porc et de bœuf. Maintenant, on va les classer. De 1 à 5, d'accord? Voyons si tu les classes comme moi. Allez, je t'attends. Vas-y. Parmi tous ceux qui trouvent mon classement, non, je ne vais rien tirer au sort. Je plaisante. C'est serré pour la première place avec la mayonnaise à l'ail parce que tu vas me dire que c'est de la mayonnaise à l'ail? Tout s'améliore, ça ne restera pas ici. Eh bien, je continue avec le classement à la 5e position. Je ne lui donne même pas la moyenne. Il y a la poitrine de bœuf, c'est bien meilleur en format croquette, mais je ne sais pas, je le trouve comme réchauffé, ça ne me passionne pas. Non, ça n'a pas été fait ce soir. Et je dis que ce n'est pas fait de ce soir, parce que les vrais fumeurs, pour ouvrir à cette heure-ci, ils doivent avoir fumé toute la nuit. Ma garniture préférée, tu la connais, non? La slaw au chipotle. Dernière place pour le brisket, avant-dernière place pour la saucisse, 4e place, 3e place. Les côtes de porc, censées être la spécialité ici selon moi, sont superbes et fondent en bouche. L'os sort propre, mais le goût manque un peu de punch et de saveur. Attention à la sauce, elle a une petite touche piquante. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir tout finir, même si je lui donne un bon coup. En 2e place, ce qui te laisse deviner qui est premier, c'est que je ne suis pas vraiment sûr, mais je vais pencher pour la côte, hein? Oui, pour la côte, la première place est serrée, je reviendrai ici rien que pour la côte. Je ne sais pas comment sont les autres fumoirs d'ici, de Dublin, d'Irlande en général, mais franchement, j'ai déjà été dans des fumoirs bien meilleurs, c'est la vérité. Voyons s'ils ont un dessert, je ne l'ai pas vu sur la carte, et si on finit bien. Je vais emporter ça dans une boîte et je vais pratiquement le manger à l'aéroport parce que c'est le dessert, le seul dessert qu'ils ont, Vanilla Ice, comme le chanteur, une glace à la vanille, taille hyper extra jumbo. Et regarde, ils m'ont apporté la boîte. Parce qu'ici, quand tu demandes quelque chose à emporter, ils t'apportent directement la petite boîte et le sac pour que tu le mettes toi-même sur la table. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres endroits, enfin j'ai déjà mon goûter, voyons voir comment est la glace, c'est vraiment costaud, ça pèse super lourd. Et c'est le seul dessert qu'ils ont? Regarde, c'est une glace à la vanille à la machine, qui a le même goût que toutes les autres glaces à la vanille à la machine sur Terre. Ça ne me surprend pas et ce n'est pas fait maison. J'avais aperçu la machine au fond en allant aux toilettes sans me rappeler qu'ils avaient une machine à glace. Ce que je ne vais pas avoir aujourd'hui, c'est froid à cause de la glace avec toutes ces calories, même s'il fait un peu frais. Ici à Dublin, je voulais te remercier si tu as suivi cette série de vidéos ici à Dublin. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un super like, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos, active la grosse cloche pour que YouTube t'envoie une notification après chaque vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui, depuis celui-ci, qui, eh bien, on dit que c'est le meilleur fumoir d'ici à Dublin et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain restaurant. Au revoir.